Cette leçon est consacrée aux ensembles finis. Nous parlerons de cardinal, d'injection, surjection, de bijection quand les ensembles sont finis. Nous compterons le nombre d'applications, puis les nombres de sous-ensembles. Nous terminons par les coefficients du binôme de Newton afin d'énoncer la formule du binôme. Un ensemble est dit fini s'il existe un entier n et une bijection de E vers l'ensemble des entiers 1, 2, 3 jusqu'à n. S'il existe, ce n est unique, c'est le cardinal de E, ou le nombre d'éléments de E. On le note cardinal de E. Par exemple, l'ensemble rouge-noir est en bijection avec 1, 2, et est donc de cardinal égal à 2. Bien sûr, tous les ensembles ne sont pas finis. Par exemple, n contient une infinité d'éléments. Enfin, nous définirons le cardinal de l'ensemble vide comme égal à 0. Commençons par des propriétés élémentaires. Soit A un ensemble fini et B une partie de A. Alors, d'une part, B est aussi un ensemble fini et son cardinal est plus petit que celui de A. Et d'autre part, le cardinal de A privé de B est égal à cardinal de A moins cardinal de B. Autre situation, on part de A et B, deux ensembles finis. Tout d'abord, si A et B ne s'intersectent pas, le cardinal de A union B est égal à cardinal de A plus cardinal de B. Dans la situation générale de deux ensembles A et B finis mais quelconques, on a la formule des quatre cardinaux. Le cardinal de A union B est égal à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Le dessin illustre cette dernière formule. Pour compter tous les éléments, on compte les éléments de A, on compte les éléments de B, mais on a compté deux fois les éléments de A inter B. Donc on retire une fois les éléments de A inter B. Regardons maintenant les applications entre deux ensembles finis. Soit grand E et grand F, deux ensembles finis, et F, une application de E vers F. Être injectif, surjectif ou bijectif impose des conditions sur les cardinaux. En détail, si F est injective, alors le cardinal de E est plus petit que le cardinal de F. Si F est surjective, alors le cardinal de E est plus grand que le cardinal de F. Enfin, si F est bijective, alors le cardinal de E est égal au cardinal de F. Nous allons énoncer une sorte de réciproque. Prenons encore grand E et grand F, deux ensembles finis, et F, une application de E vers F. Cette fois, nous faisons l'hypothèse que l'ensemble de départ et celui d'arrivée ont le même cardinal. Dans ce cas, les trois assertions que je vais énoncer sont équivalentes. 1. F est injective, 2. F est surjective, et 3. F est bijective. Je répète, si le cardinal de E égale au cardinal de F, alors F injective équivaut à F surjective, équivaut à F bijective. Nous n'allons pas faire la preuve ici, mais il est intéressant de noter que pour la démonstration, on prouve d'abord l'implication 1 implique 2, puis l'implication 2 implique 3, puis l'implication 3 implique 1. La boucle est bouclée et cela prouve les équivalences. À l'aide d'une application entre deux ensembles finis, montrez le principe des tiroirs. Si l'on range dans K tiroirs n paires de chaussettes, avec n strictement plus grand que K,
alors il existe un tiroir contenant au moins 2 paires de chaussettes. Malgré sa formulation amusante, c'est une proposition souvent utile. Reprenons deux ensembles finis, E et F. E est de cardinal N et F de cardinal P. Combien peut-il y avoir d'applications différentes qui vont de E vers F? Le nombre d'applications de E dans F est P à la puissance N. Autrement dit, c'est cardinal de F à la puissance cardinale de E. On en déduit le nombre d'applications de E dans lui-même. C'est N à la puissance N. Par exemple, si E est de cardinal 5, alors il y a 5 à la puissance 5 applications différentes de E dans lui-même. Si l'on ne souhaite plus compter toutes les applications, mais seulement les bijections, alors le résultat est le suivant. Le nombre de bijections d'un ensemble de cardinal n dans lui-même est factoriel n. Je vous rappelle que factoriel n, c'est 1 fois 2 fois 3, etc., jusqu'à fois n. Par exemple, parmi les 5 puissance 5 applications d'un ensemble à 5 éléments dans lui-même, il y en a factoriel 5, c'est-à-dire 120, qui sont bijectives. Une preuve rapide de la démonstration est la suivante. Si l'ensemble E est 1, 2, etc. jusqu'à n, et si nous souhaitons construire une bijection f, alors l'image f de 1 peut prendre n'importe quelle valeur. Il y a donc n possibilités. Pour l'image f de 2, il ne faut pas choisir la même valeur que f de 1. Tous les autres choix sont possibles. Il y a n-1 possibilité. Et ainsi de suite. Jusqu'à l'image f de n, où il ne reste qu'une seule possibilité. Conclusion, il y a n choix fois n-1 choix fois n-2 choix, etc. Il y a bien factoriel n bijections possibles. Nous allons maintenant compter le nombre de parties inclus dans un ensemble E ayant n éléments. Il y a 2 à la puissance cardinale de E sous-ensemble de E. Une autre façon de le dire, c'est d'écrire que le cardinal de l'ensemble des parties de E est égal à 2 puissance n. Par exemple, si E est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, alors il y a 2 à la puissance 5, c'est-à-dire 32 sous-ensembles. Et c'est un bon exercice de les énumérer. Tout d'abord, l'ensemble vide. Ensuite, il y a 5 singletons, singleton 1, singleton 2, singleton 3, etc. Puis 10 paires, comme la paire 1, 2, la paire 1, 3, etc. Et aussi 10 triplets, comme les triplets 1, 2, 3, 1, 2, 4, etc. Ensuite, 5 ensembles possédant 4 éléments. Et enfin, n'oubliez pas E tout entier. Nous avons bien trouvé les 32 parties de E. Nous allons noter le nombre de parties à k éléments dans un ensemble à n éléments par k parmi n, ou aussi Cnk. Nous appelons ces nombres les coefficients du binôme de Newton. Par exemple, si l'on cherche les parties ayant k égale 2 éléments dans un ensemble ayant n égale 3 éléments, alors on trouve les paires 1, 2, 1, 3 et 2, 3. Il y a donc bien 3 parties à 2 éléments, et donc 2 parmi 3 est égal à 3. Autre exemple, nous avons déjà énuméré les parties d'un ensemble ayant n égale 5 éléments. Nous avons 0 parmi 5 est égal à 1, car la seule partie ayant 0 élément est l'ensemble vide. 1 parmi 5 est égal à 5, car nous avons trouvé 5 singletons. 2 parmi 5 égale 10, car nous avons trouvé 10 paires.
etc. 3 parmi 5 égale 10, 4 parmi 5 égale 5, et enfin 5 parmi 5 est égal à 1, car il n'y a que l'ensemble tout entier qui ait 5 éléments. Voici quelques propriétés des coefficients du binôme. 0 parmi n est égal à 1. 1 parmi n est égal à n, et n parmi n est égal à 1. Par exemple, 1 parmi n est égal à n, car il y a n singletons. Ensuite, le coefficient n-k parmi n est égal au coefficient k parmi n. En effet, compter le nombre de parties A includant E ayant k éléments revient aussi à compter le nombre de parties de la forme complémentaire de A qui ont n-k éléments. Enfin, 0 parmi n plus 1 parmi n plus 2 parmi n, etc. jusqu'à n parmi n, cette somme vaut 2 puissance n. Cette formule exprime que faire la somme du nombre de parties à k éléments pour k variant de 0 jusqu'à n revient à compter toutes les parties de E. Voici une formule qui va nous permettre de calculer les coefficients k parmi n. K parmi n est égal à k parmi n-1 plus k-1 parmi n-1. La preuve est la suivante. Considérons un ensemble E ayant n éléments et fixons un élément petit a de E. Alors la partie E' qui est égale à E privé de A contient n-1 éléments. Considérons toutes les parties grand A includant E ayant k éléments. Il y en a de deux sortes. Celles qui ne contiennent pas l'élément petit a. Alors grand A est une partie à k éléments dans l'ensemble E' qui a n-1 éléments. Il y en a donc k parmi n-1 parties possibles. La deuxième sorte sont les parties grand A qui contiennent l'élément petit a. On peut donc les décomposer sous la forme grand A est égal à petit a union A', avec A' une partie à k-1 éléments dans l'ensemble E' qui a n-1 éléments. Il y a k-1 parmi n-1, telle partie A' et donc telle partie A. Bilan, le nombre de parties à k éléments dans un ensemble à n éléments est donc k parmi n-1 pour le premier cas, plus k-1 parmi n-1 pour le second cas. On trouve bien la formule annoncée. Nous allons calculer les coefficients k parmi n à l'aide du triangle de Pascal. Nous allons remplir le tableau des coefficients du binôme. Tout d'abord, remarquons que ces coefficients comptent le nombre d'ensembles à k éléments parmi un ensemble à n éléments. Donc k doit être plus petit que n. Ainsi, on doit remplir cette partie du tableau. Le coefficient k parmi n étant à la ligne n et à la colonne k. Nous avons déjà vu que 0 parmi n est égal à 1 et que n parmi n est égal à 1. Donc la première colonne et la diagonale sont des 1. Pour calculer les autres coefficients, nous utilisons la formule de récurrence. K parmi n est égal à k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Disposé de cette façon, cela permet de calculer un coefficient de la ligne n en fonction de deux coefficients de la ligne du dessus. Comment calculer le coefficient 1 parmi 2? Par la formule, c'est la somme 1 moins 1 parmi 2 moins 1 plus 1 parmi 2 moins 1. Donc 1 parmi 2 est égal à 0 parmi 1 plus 1 parmi 1. Cela tombe bien, on connaît ces coefficients. Regardons sur le tableau. 1 parmi 2 est égal à 0 parmi 1 plus 1 parmi 1. Donc 1 parmi 2
est égal à 1 plus 1, donc vaut 2. On continue avec le coefficient suivant, 1 parmi 3, qui s'écrit en fonction des deux coefficients juste au-dessus. On trouve 1 parmi 3 est égal à 0 parmi 2 plus 1 parmi 2. Donc 1 parmi 3 est égal à 1 plus 2 est donc égal à 3. Même chose avec le coefficient 2 parmi 3. 2 parmi 3 est donc égal à 2 plus 1 et vaut donc 3. On remplit ainsi le tableau coefficient par coefficient, ligne par ligne, en effectuant à chaque fois la somme du coefficient juste au-dessus et de celui au-dessus à gauche. On trouve ainsi 1, 4, 6, 4, 1 pour la ligne n égale 4 et 1, 5, 10, 10, 5, 1 pour la ligne n égale 5. Et on peut continuer indéfiniment. Une autre façon de calculer les coefficients du binôme de Newton repose sur la formule suivante. Le coefficient k parmi n vaut factoriel n sur factoriel k factoriel n-k. La preuve se fait par récurrence sur n. C'est clair pour n égale 1, car nous savons que 1 parmi n vaut n. Si la formule est vraie au rang n-1, alors écrivons k parmi n sous la forme k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Et utilisons l'hypothèse de récurrence pour les deux coefficients. Cela donne ceci. On met en facteur une bonne partie des fractions. Il ne reste plus qu'à réduire au même dénominateur pour trouver factoriel n sur factoriel k factoriel n-k. Nous avons tous les ingrédients pour énoncer la formule du binôme de Newton. Étant donné deux nombres réels a et b et un entier n, nous allons développer a plus b à la puissance n. A plus b à la puissance n vaut la somme de k égale à 0 jusqu'à n de k parmi n, a à la puissance n-k, b à la puissance k. Autrement dit, l'écriture extensive est a plus b à la puissance n est égal à 0 parmi n, a à la puissance n, b à la puissance 0, plus 1 parmi n, a à la puissance n-1, b à la puissance 1, plus etc., plus k parmi n, a à la puissance n-k, b à la puissance k, jusqu'à n parmi n, a à la puissance 0, b à la puissance n. Pour n égale 2, on retrouve la formule archi-connue a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Et il est aussi bon de connaître a plus b au cube est égal à a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Enfin, si a est égal à 1 et b est égal à 1, on retrouve la formule la somme de k égale à 0 jusqu'à n des k parmi n est égale à 2 puissance n. Il vous reste encore pas mal de travail avec ces mini-exercices.